Ces régionales n'existent plus. D'après la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales et installant l'acte 3 de la décentralisation. C'est dire que les décisions qui ont été prises dans ce conseil sont caduques, illégitimes et illégales et nous allons contre ces décisions. Nous ne sommes pas d'accord, le CISA n'est pas en phase. Autre raison de la colère des travailleurs, le montant jugé très élevé des dettes contractées par la direction de l'hôpital. Le directeur a alourdi et a inventé une dette de l'hôpital à plus de 300 millions en 2 ans et demi de fonctionnement. On va lui demander pourquoi, comment cette gestion nébuleuse de cet hôpital, comment on en est arrivé à 2 ans et demi de fonctionnement à avoir une dette de 300 millions, c'est un échec. C'est un échec. Oui. Le directeur a alourdi la dette de l'hôpital à plus de 300 millions en 2 ans et demi de fonctionnement. Situation méconnue de l'ensemble du personnel et de la commission, ce qui montre la mauvaise volonté du directeur à vouloir résoudre ce problème. Empêchés d'accéder à l'intérieur de l'hôpital, des journalistes ont été sévèrement rudoyés par les vigiles portiers, sur ordre du directeur selon ces derniers. Mbourgué, télévision Walfadjri, Thierno Daf. Insalubrité, Touba réclame un centre d'enfouissement technique de déchets pour éviter les dépôts d'ordures dans les quartiers. Les membres du Daïra Maltaboul Fawzaini, créé par Serigne Saliou Mbacké, soulignent à cet effet que le président Macky Sall ne les a jamais appuyés dans leur mission de faire de Touba une ville propre alors qu'il le fait pour d'autres associations. Léopold Tamba explique. Comme toutes les grandes villes qui connaissent une explosion démographique, Touba n'est pas à l'abri des problèmes liés à l'insalubrité. Une insalubrité qui incommode les populations de la cité de Serigne Touba. C'est ainsi que des associations religieuses parrainées par des dignitaires mourides se sont assignées comme mission de combattre la saleté. La Daïra Matlaboul Fawzaini Set Setal, qui a vu le jour sous la tutelle de Serigne Saliou, trouve aujourd'hui l'implication de l'État un peu timide. Bacha Diba, le président de cette association, réclame la construction d'une installation de stockage de déchets à Touba. Chaque quartier doit disposer d'un véhicule de ramassage d'ordures. Ici, ce sont les charrettes qui font le boulot. Autre problème, nous avons besoin d'une installation de stockage de déchets. Parce que nous ne disposons pas d'endroit approprié ici à Touba pour y déverser les ordures. Le président de cette association, après avoir plus ou moins dédouané la municipalité de Touba en la personne de son président Abdullah Hadka, relève que le matériel envoyé par l'État et qui vise à appuyer ceux qui s'investissent sur le terrain de la salubrité n'échoue pas entre les mains des vrais acteurs. La mairie est une nouveauté à Touba, mais jusqu'ici elle ne se signale pas. Abdullah Hadka, le président de l'institution, ne peut pas tout faire. Il y a le ministre qui assume cette responsabilité. Le président, lui, il ne nous a jamais appuyés en matériel. On entend que des milliers de brouettes sont distribuées par-ci, par-là. Il reste clairement établi que la question de l'insalubrité dans les grandes villes du Sénégal est un véritable casse-tête pour les régimes qui se sont succédés. Malgré les promesses qui n'ont pas manqué, l'équation est restée insoluble. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Merci à vous Léopold Tamba et nous passons au tour d'horizon de l'actualité internationale avec Seynabou Ndiaye. Nous débutons cette page internationale au Moyen-Orient. La bataille de Kobané dure depuis maintenant 1 mois. La coalition menée par les États-Unis poursuit inlassablement ses frappes autour de cette ville kurde du nord de la Syrie et frontalière de la Turquie. Ces raids ont permis ces derniers jours à freiner l'avancée des groupes
État islamique selon les Kurdes. Par ailleurs, à Washington, le département d'État a indiqué que des responsables américains avaient eu pour la première fois la semaine dernière des contacts directs avec des Kurdes du Parti de l'Union démocratique. Ce groupe syrien est directement lié aux Kurdes du PKK turc. C'est pourquoi Washington n'en est pas encore à envisager d'armer ses milices. Des armes et des munitions, c'est ce que réclament pourtant des combattants kurdes pour continuer à résister à l'assaut des militants extrémistes sunnites. Ces derniers contrôlent au moins la moitié de la ville. Et puis nous parlons de la crise ukrainienne, début du mini-sommet russo-ukrainien en Italie à Milan, avec une rencontre Poutine-Poroshenko positive ce matin, selon Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Angela Merkel, François Hollande et David Cameron participent aussi à ce 10e sommet Asie-Europe, consacré cette année à la recherche d'une solution à la crise entre Kiev et Moscou. Les combats continuent à faire rage dans l'est de l'Ukraine, en dépit d'un cessez-le-feu en septembre. Hier, Vladimir Poutine a mis en garde les Européens contre de grands risques de perturbation des livraisons de gaz cet hiver. Terminons par la police hongkongaise qui est intervenue ce vendredi matin pour démonter un campement érigé par les manifestants pro-démocratie. Les forces de l'ordre ont enlevé tentes et barricades dans le quartier commerçant de Mongkok, comme elles l'avaient fait il y a quelques jours dans d'autres sites du centre-ville. Les manifestants campaient ici depuis près de 3 semaines pour réclamer la démission du chef de l'exécutif et l'instauration d'un véritable suffrage universel. L'opération de police s'est faite globalement sans heurts. Le chef de l'exécutif a tendu la main ce jeudi aux étudiants, leur proposant de négocier une sortie de crise. Et pas sûr que l'opération de police de ce vendredi offre aux yeux des protestataires des conditions propices au dialogue. C'en est tout pour la page consacrée à l'actualité internationale. Place au sport avec notre coach maison, Cheikh Tidiane, bonjour. Bonjour Aram Ndiaye. Cheikh Tidiane, nous allons démarrer avec du foot, mais en Europe. Oui, en Europe et c'est en Espagne que nous allons débuter ce journal des sports. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe d'Espagne a été effectué ce matin. Ce tirage annonce des classicos. Je ne sais pas, Aram Ndiaye, vous supportez quelle équipe en Espagne? Moi, je supporte le Real Madrid et le Barça, les deux équipes, voilà. Vraiment, vous êtes maligne. Les équipes qui gagnent, voilà. Vous êtes maligne. Vous supportez ceux qui gagnent. Les équipes qui gagnent, voilà. Voilà, d'accord. Donc, sachez que il y aura des derbies, et surtout le derby madrilène est annoncé en 8e de finale au cas où l'Atlético de Madrid et le Real se qualifient pour les 8e de finale. Ils vont se rencontrer et retenez bien, le vainqueur de ce derby madrilène Real Atlético rencontre en quart de finale le Barça, si le Barça passe le cap des 8e de finale. Donc on aura très tôt des classicos et des derbies dans cette Coupe d'Espagne. Ça promet alors. Oui, rappelez que la dernière Coupe d'Espagne a été remportée par le Real Madrid. Donc voilà, on attend bien ces matchs de la Coupe d'Espagne. Les matchs de choc. Oui, et on quitte l'Espagne pour partir en France. Parce que sachez qu'aujourd'hui, la France joue sa 10e journée, c'est la Ligue 1. Et donc, déjà un match avancé qui va opposer le Racing Club de Lens de Ndiaye Dem Ndiaye qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le match est prévu à 18h30. Sachez que les Parisiens sont 4e au classement et cherchent des points pour se rapprocher du leader, l'Olympique de Marseille. Et pour parler de la Ligue 2 française qui joue sa 11e journée aujourd'hui, ce vendredi, avec 8 matchs au programme, et que Auxerre reçoit Nancy-Lorraine. Ajaccio va aller rendre visite à Clermont Foot, et que Gazalec Ajaccio joue contre Arles Avignon, et que Brest va aller rendre visite à Laval.
Le Havre va recevoir Angers de Pape Makou, Châteauroux qui va jouer contre FC Sochaux et que Niort joue contre Orléans. Le FC Tours joue contre Nîmes. Voilà. Cher Tidiane, nous parlons à présent du foot toujours, mais cette fois-ci au Sénégal, et c'est pour parler de la Ligue 1. L'AS Pikine cherche un demi-milliard pour cette saison. Oui, effectivement, c'était hier lors d'un point de presse où les dirigeants de l'AS Pikine ont émis leur souhait vraiment d'aller loin dans la Ligue africaine des champions 2014-2015 et aussi conserver les titres remportés lors de la saison 2013-2014, à savoir la Coupe du Sénégal et le championnat, et même ils veulent aussi donc retrouver la Coupe de la Ligue et ils cherchent, retenez bien, un demi-milliard, et aussi du même coup ils veulent tout simplement jouer à domicile, c'est-à-dire au stade Alassane Djigo qui, je vous le rappelle, en ce moment est en piteux état, et donc il vraiment invite les autorités étatiques et les autorités municipales vraiment de les aider et de refaire la pelouse de Alassane Djigo. On y reviendra plus largement dans nos prochaines éditions avec le point de presse organisé par les dirigeants Pikine. Et nous terminons avec les Navétanes. Oui, Navétanes, zone 3 de Dakar, joue ses quarts de finale donc aujourd'hui avec un match qui est prévu à 16h30. C'est donc à l'ASC Colobane qui fera face à l'ASC Cité Bissap. Dans l'autre quart de finale, c'est demain, Jaou, Jeunesse Amicale de Wagunyai, qui va jouer contre l'équipe de Momsereo à 16h30. Et rappelez que Usine Bentali et donc l'équipe de Askam se sont qualifiés hier pour les demi-finales. C'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. Rendez-vous donc à 14h dans le journal en Wolof. Aujourd'hui, dans votre magazine Santé, Adjaratou Aoudiamia Diagne vous parle des vertus de la vanille. Suivez plutôt. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la vanille. Cette gousse aromatique soigne plusieurs pathologies. On nous fait savoir que la vanille soigne la déprime, la fatigue, la migraine, entre autres problèmes liés au cerveau. La vanille soigne le manque d'appétit, les problèmes digestifs. La vanille est un antiseptique. Avec la vanille, on peut soigner les morsures d'animaux venimeux. C'est tous ces points que nous allons découvrir aujourd'hui dans votre page santé. Bienvenue. Comment va la santé? La vanille est avant tout une épice, c'est le fruit de plante appelé orchidée. Elle était déjà utilisée du temps des Aztèques qui la savouraient avec du cacao et du miel et sera découverte par les Espagnols au XVIe siècle. Aujourd'hui, la vanille est produite en grande quantité, 2000 tonnes par an, et elle est essentiellement cultivée à Madagascar, en Indonésie, à la Réunion et à Tahiti. En Côte d'Ivoire, le jus extrait des feuilles est utilisé pour le traitement des otites. On attribue énormément de propriétés à la vanille. La vanille est connue comme étant un stimulant du système nerveux et un stimulant général. Elle permet donc de lutter contre la fatigue intellectuelle aussi bien que physique. Paradoxalement, on la conseille aussi comme remède aux insomnies. En plus de son parfum apaisant et relaxant, la vanille serait aussi antispasmodique, une bonne manière de lutter contre le stress. La vanille a des propriétés apéritives et digestives. Non seulement elle donne de l'appétit, mais en plus, elle facilite la digestion. Au même titre que le chocolat, la vanille permet de vous prémunir des petits coups de déprime. Ses propriétés aphrodisiaques ont fait le tour du monde dans certaines contrées d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. La vanille est encore utilisée pour combattre des problèmes d'érection. Au XVIIIe siècle, un médecin aurait constaté une amélioration chez plus de 150 patients impuissants grâce à la vanille. Son exploitation massive n'est
également pas anodine. La vanille contient des essences volatiles qui stimulent les sens. L'extrait de vanille serait un puissant antiseptique. C'est sans doute pourquoi on dit qu'elle soulage également les morsures d'animaux venimeux. Utilisée en cosmétique, la vanille serait restructurante, régénérante, purifiante, hydratante, nourrissante et adoucissante. La vanille de Madagascar, par exemple, est au cœur de la formule anti-âge de Chanel. Par ailleurs, reconnue pour stimuler le système nerveux, l'huile essentielle de vanille est préconisée en cas de dépression ou d'hystérie. Elle aurait également des vertus pour lutter contre les rhumatismes, la mélancolie, mais également en cas d'une baisse de la libido. L'huile essentielle de vanille entre régulièrement dans de nombreuses préparations médicinales. Apaisante, relaxante, elle est un antidépresseur et un antistress naturel. Quelques gouttes d'huile essentielle dans votre bain vous apporteront l'apaisement. Antispasmodique, elle soulage l'aérophagie et les ballonnements. Ses propriétés stimulantes pour le système nerveux sont reconnues. C'est un excellent remède contre la fatigue physique et intellectuelle et elle permet de ce fait d'améliorer la mémoire et la concentration. L'huile essentielle de vanille est également préconisée en cas de dépression et d'hystérie. Une étude de 2004 a mis en évidence les effets apaisants de la vanille sur les prématurés en couveuse. Ces effluves sucrés amélioreraient leur respiration. Nous espérons que vous avez pris bonne note. La vanille, vous pouvez l'avoir en poudre, en liquide, en huile. C'est disponible dans les grandes surfaces et même sur certains marchés. C'est tous ces points que nous avons développés dans votre page santé de ce vendredi. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Voilà, rendez-vous donc au vendredi prochain. Et pour votre santé, faites du sport. Nous terminons avec la revue de presse. Elle porte la signature de Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonjour, descente musclée des gendarmes chez Wad, le garde du corps de Karim déroule le film de l'horreur dans Walfadjri. Au deuxième jour de sa comparution devant le prétoire de la CREI, Victor Kantoussan a lavé à grande eau son patron Karim Wad. Non sans dénoncer, informe le journal, la méthode cavalière de l'intrusion musclée des gendarmes dans le domicile des Wad au point E. Procès Karim Wad, la caisse noire de Macky Sall s'invite à l'audience, révèle Grand Place. Selon le journal, la défense ouvre la caisse noire de 8 milliards du président Macky Sall. La presse nationale est aussi revenue sur l'affaire Bassirou Faye, polémique autour du suspect du procureur, titre Le Populaire, qui nous informe que la famille de Bassirou Faye conteste le présumé meurtrier. Son frère Ibrahima Faye, qui s'est confié à nos confrères, le policier arrêté n'est pas celui qui a tué mon frère et qui a été formellement identifié par le témoin. La famille de Bassirou Faye reste dubitative, enfonce Grand Place. Selon le journal, la famille du suspect numéro 1 refute l'accusation. La famille du policier, écrit Grand Place dans ses colonnes, a clairement pris l'option de convaincre l'opinion. Son oncle ouvre le débat et recadre le procureur dans l'As. S'il y a un coupable, c'est l'État du Sénégal, martèle l'oncle du policier, qui poursuit dans l'enquête. Ils sont en train de sacrifier un gosse pour des raisons d'État. Direct Info, pour sa part, souligne des faits qui donnent raison au procureur. Le procureur semble être sur la bonne piste, écrit le journal. Tombong Wali n'était pas le seul concerné par la permission. C'est une permission collective de 96 heures accordée aux nouveaux sortants de l'école police, note le journal. Malgré cela, semble dire le quotidien, les organisations de défense des droits humains restent dubitatives. Les assurances du ministre de la Justice à lire dans Enquête. Le dossier sera confié à un juge qui fera des investigations, dira Maître Sidiki Kaba, qui poursuit dans Direct Info. Le crime ne profitera pas au régime de Macky Sall. Sidiki Kaba toujours sur l'arrestation du présumé meurtrier. Cela est la preuve de la volonté du gouvernement de lutter contre l'impunité. Libération, dans sa livraison du jour, précise que l'enquête continue de révéler ses secrets. Le témoin principal désigne le policier SMB qui a quitté le campus avant 14 heures. La deuil ne provient pas de l'arme du crime, écrit le journal. Danse sur un tombong de questions, ironise le quotidien. Règlement de compte au sein de la police.
un flic dans la mafia, s'interroge le journal du groupe Avenir Communication. La police et le parquet n'auraient pas la même version, nous dit Sewell. La Tribune, quant à elle, nous dit pourquoi la hiérarchie policière est fautive. Affaire Hissène après Idriss Déby fait obstruction au procès. Après bientôt libre, se demande le témoin. Selon le journal, Idriss Déby aurait refusé de livrer les co-inculpés pour qu'ils soient interrogés à Dakar par le juge sénégalais. Face à ce blocage, écrit le journal, la juridiction africaine serait sur le point de rendre la liberté à l'ex-président après. Le pétrole, ce puissant sédatif, écrit Sidi Lamine Niasse dans l'éditorial de Walfadjri. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre mais appauvri, dira le PDG du groupe Walfadjri, éditorial à lire à la page 2 du journal. Sport, Gana Gueye s'exprime dans Wasport. Quelque chose nous manque au milieu, analyse le joueur. CAN 2015, le Maroc renonce définitivement. Afrique du Sud ou Ghana pour l'organisation, informe Stade. Et pour conclure, Sunu-Lamb se demande qui sera le premier roi des arènes à Fass. Bonne lecture. Merci à vous, Marguerite Rosaline Ndiaye. Merci aussi à nos chers téléspectateurs de leur aimable attention. C'est fini pour cette édition. Bonne suite des programmes sur Walf TV. À 14h, retrouvez Adjaratou Ndeye Astou Gueye dans le journal en Wolof.